Hello les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Jean-Carlos da Silva et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire votre première campagne sur Facebook Ads. D'accord? Donc venez avec moi, je vais vous montrer mon écran, je vais vous partager mon Business Manager. Alors, une fois que nous sommes là, donc la page d'accueil du Business Manager sur Facebook, nous allons venir ici, gestionnaire de publicité. D'accord. OK, et on va venir ici, pardon. Donc là, je vais aller sur mon Business Manager. Donc ça charge, ok, ok, et là on vient ici, gestionnaire de publicité. Alors, voici à quoi ressemble le Business Manager en pratique. Donc, dès qu'on arrive ici, on aura droit à trois onglets. Donc, campagne, ensemble de publicités et les publicités. D'accord? Donc, parfois on utilise souvent le mot ad set. Donc, un ad set, c'est un ensemble de publicités, d'accord? Donc, ad, c'est publicité et set, c'est un groupe de publicités en ensemble de publicités. Donc, on va créer une campagne. Donc, une campagne, c'est où on va mettre l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme objectif? D'accord? Donc, ici, vous avez la couverture. Donc, c'est pour montrer à plus de monde, un maximum de monde votre publicité pour un coût plus faible. Le trafic, c'est quand vous voulez que la personne elle aille sur votre site. Interaction, c'est quand on met une publication avec une image, une vidéo où ils vont interagir, liker, commenter, installation d'application, vue vidéo, bah voilà, c'est ce qui est hein, comme le nom. Donc c'est pour aussi inciter les gens à regarder notre vidéo. Génération de prospects, c'est pour avoir des leads, donc pour qu'une personne aille sur notre site internet et remplisse un formulaire ou ils remplissent un formulaire directement avec l'outil Facebook. Euh, Message, donc on aura les personnes pourront nous envoyer des messages via Messenger, WhatsApp et Instagram direct. Conversion, c'est quand on veut que la personne elle aille sur notre site, elle fasse une action, d'accord? Donc si vous vendez un produit ou c'est une boutique en e-commerce, on va faire de la conversion. Donc vente en catalogue, c'est quand on a plusieurs produits sur notre site internet et on veut montrer plusieurs produits différents. Trafic en point de vente, normalement on l'utilise pas trop, d'accord? Faut l'essayer, mais d'après mes expériences à moi, même si c'est pour une entreprise locale, pour un restaurant, pour un petit commerce, on va pas trop l'utiliser. Normalement, ça ne fonctionne pas beaucoup. Aujourd'hui, on va faire avec un objectif de trafic. Donc, on va faire une simulation pour amener du trafic sur mon site web. OK. Donc ici, on va mettre le nom de la campagne. Donc, puisque c'est un testing, donc sur Facebook, il faut toujours faire du testing, d'accord? Donc, tester des nouvelles campagnes, tester des nouvelles créatives, des nouvelles annonces, des nouveaux copywriting, d'accord? Donc, c'est le copywriting, c'est le texte qui va inciter votre client à cliquer ou à acheter votre produit. Donc, on va faire pas mal d'essais et de tests. Donc, du coup, ici, on va commencer par faire un test, puisqu'il n'y a pas de créative qui est validé et on connaît pas vraiment ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, test, puis ensuite, je vais mettre l'intérêt. Donc, un intérêt, vu que je vends des services de marketing et publicité en ligne, je vais mettre entrepreneur. D'accord. Ensuite, on va mettre la date, donc le 3 décembre, le 3 du 12. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va remplir? Donc ici, A/B testing, session opérative. A/B testing. Donc là, optimisation du budget de la campagne. Ici, on va juste l'activer si on veut si on veut que notre campagne s'optimise au niveau de la campagne, d'accord? Parce que soit on peut faire notre optimisation au niveau de la campagne ou au niveau des ensembles de publicité. Donc là, si j'ai activé, ça veut dire que je vais utiliser le CBO. Donc c'est campagne budget optimization. D'accord? Donc la campagne, le budget, il va s'optimiser sur la campagne. Ça veut dire que si je décoche ça, ça sera le ABO, donc Ad Set Campaign Budget Optimization. D'accord? Donc Ad Set Budget Optimization. Donc le budget va s'optimiser par chaque ensemble de publicités. Petit exemple. Voici, nous avons notre campagne. D'accord? Et ici, nous avons 5 ensembles de publicités, donc 5 ad sets. Donc, si on fait en CBO, on va mettre 100 € de budget sur la campagne.
et les 100 euros vont se départager. Donc Facebook, l'intelligence artificielle de Facebook, l'algorithme, il va choisir une, deux, trois publicités. Il va regarder les publicités qui sont susceptibles de fonctionner le mieux, d'accord, ou celles qui, euh, qui fonctionnent le mieux, oui. Et il va mettre plus d'argent dans celle qui est la meilleure, d'accord. Donc si nous avons celle-là qui est meilleure, il va mettre 50 euros. Les autres 10, 10, 10, 10. Ou 30 ici, 20 ici, 30 ici, 20 ici, et l'autre rien. D'accord? Donc voilà. Donc si on fait en ABO, d'accord? Si vous choisissez de l'optimisation en ABO, ça veut dire que si vous mettez 100 euros de budget, si vous voulez gaspiller les mêmes 100 euros en publicité, vous allez mettre 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros ou 20 euros. C'est manuel, d'accord? C'est vous qui allez choisir combien chaque adset va utiliser, va dépenser. Ok? Donc c'est à peu près, mais plus tard, on fera d'autres explications en pratique. Si on va faire en ABO pour tester, en CBO, c'est bien de faire quand vous avez déjà des adsets qui fonctionnent bien. Donc là, vous voulez vraiment envoyer de l'argent au meilleur. Et ici, du coup, on va mettre entrepreneur. D'accord? Donc, c'est les intérêts qu'on va cibler. Puis ici, vous pouvez à nouveau mettre la date. Donc, après, je vais vous faire une nouvelle vidéo comment bien organiser son business manager aussi. D'accord? Donc, ici, donc voilà, on va laisser site web puisqu'on va faire du trafic vers notre site internet. Ok, ici, tac, tac, donc vu qu'on va amener sur notre site internet, donc on laisse clic sur un lien. Budget quotidien, on va le mettre. On essaie 10 euros, c'est bien. Si vous pouvez 20, ça va aussi. D'accord? Donc là, la différence entre budget quotidien et budget global, c'est que là, en global, on pourra choisir l'heure précise où notre publicité et les jours précis où notre publicité elle sera diffusée. Par exemple, si vous avez un restaurant, vous faites la livraison, vous voulez montrer votre publicité de 9h à 15h et ensuite de 18h à 22h. Voilà, ça veut dire que les gens ils ne vont pas voir pendant que votre restaurant il est fermé. Ok? Ça, pour faire un petit mot, un petit exemple. Du coup, voilà, ici on revient, on va mettre 10 euros. La date, ici je choisis la date, donc c'est lancer vos publicités toujours à minuit, d'accord? C'est le temps que Facebook va prendre pour optimiser et trouver votre cible. Et ici, on n'a pas besoin de définir une date, on peut laisser tourner en continu. Et là, le plus important, c'est notre audience, d'accord? Donc Facebook, c'est comme aller au marché, d'accord? Vous pouvez segmenter, vous faites une petite liste pour savoir qu'est-ce que vous allez acheter, d'accord? Donc vous savez qu'est-ce que vous allez acheter. Et ici, c'est pareil, on doit savoir qui est le plus propice à acheter notre produit, d'accord? Donc on va cibler. Donc moi, je vais cibler toute la Suisse. L'âge, on va dire que voilà, 65 ans, les gens peut-être ils font pas trop confiance à Internet ou voilà. On va dire que les entrepreneurs, c'est plutôt de 18 à 50 ans, même si il y en a plus, hein, c'est pas le cas, mais c'est juste en question d'exemple. Donc les genres, donc si homme, femme, moi je vais laisser tous. Ciblage avancé, donc c'est là qu'on va choisir notre intérêt. On va cibler les personnes les entrepreneurs. Voilà, donc voilà, entrepreneur, il n'y a rien. Donc entrepreneur, j'ai une erreur. Entrepreneur, donc on va mettre ici auto-entrepreneur par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme suggestion? Travailleur indépendant, entrepreneuriat, freelanceur, donc petites entreprises. Voilà, donc on va cibler déjà ça. Puis ensuite, on peut affiner notre audience pour voir, par exemple, on peut ajouter ceux qui ont accès à une page professionnelle. Administrateur de page professionnelle. Ça veut dire que ces gens-là, ce sont les plus propices à avoir accès à une page professionnelle. Donc, c'est sûrement les patrons, les responsables marketing et ceux qui utilisent Facebook pour vendre, d'accord. Ok. Ici, donc c'est les placements automatiques. C'est où c'est l'endroit où nos publicités, nos annonces, elles vont apparaître, d'accord, sur Facebook ou sur Instagram. Donc ici, on peut aller sur placement manuel. On aura Facebook, Instagram, Audience Network et Messenger, d'accord. Ici, un petit conseil. Normalement, la Audience Network, donc ici, c'est publicité audience network native, bannière ciel, vidéo, récompense audience, vidéo in streaming. Donc ça, ce sont des publicités qui vont apparaître souvent dans les jeux, dans les applications pour les téléphones portables, d'accord? Donc souvent, quand on joue un petit jeu et que vous voyez une petite publicité, ça vient de là, d'accord? Google, ils ont aussi
ils achètent aussi les mêmes espaces. Donc ici, généralement, ces personnes-là, ils ne veulent pas voir notre publicité, ils veulent juste avoir un avantage ou gagner une petite fee pour pouvoir continuer à jouer ou à profiter de notre application. D'accord, donc on laisse ça. Revenons ici, j'ai oublié de vous dire quelque chose, pardon. Donc là, une fois qu'on a choisi notre audience, nous avons choisi notre audience ici, d'accord? On a laissé Suisse, vous pouvez ajouter France par exemple ici, vous pouvez ajouter France ici. Voilà. On aura ici la taille de notre audience, d'accord? Donc là, pour les entrepreneurs et pour les patrons d'entreprises, de petites entreprises, Facebook il estime qu'on pourra toucher notre audience, elle est de 128 000 à 158 000, d'accord? Du coup, avec les 10 francs que j'ai mis en publicité ou les 10 euros par jour, il estime qu'on va toucher entre 1100 personnes à 3200 personnes. D'accord? Ça, c'est juste une estimation. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de notre ciblage, de notre publicité j'ai oublié le mot, je suis désolé, et de la pertinence de notre annonce pour le public, pour l'audience que nous avons ciblée, d'accord? Donc ici, c'est juste une estimation. D'accord? Si vous ajoutez juste une photo qui ne veut rien dire, bah, vous allez payer peut-être plus cher et personne ne va cliquer sur notre annonce, sur votre lien, d'accord? Donc, c'est juste pour avoir une idée. Donc, on passe à la suite. Ici, c'est où nous allons créer notre publicité. C'est ce que le client il va voir. C'est ce que notre futur prospect va voir. Donc là, on va mettre ad, donc comme ad set ou comme publicité, où on peut mettre pub 1. D'accord? Donc c'est l'image 1. On va choisir 2-3 photos, toujours faire minimum 2 à 3 publicités ou plus. Mais si vous commencez avec 2-3 pour tester, pour voir celle qui fonctionne le mieux, c'est déjà bien. Et copy, donc c'est le copywriting, c'est le texte que votre client va voir. 1. Donc ici, je vais ajouter ma page professionnelle. Et voilà, Jean Carlos. Donc ici, créer une publicité. On va choisir une image ou une vidéo. Et ce que je vais faire, je vais venir ici, ajouter le contenu, ajouter une image. Et je vais ajouter cette image-là. Ok, donc la gestion de trafic Facebook, Google Ads. Ok, on va mettre ça. Ensuite, on va rajouter notre texte. J'ai déjà mon texte qui est prêt. Ici, voilà, copier-coller. Et voilà. Donc, ce que mon client ou ce que mon futur prospect ou ce que les gens ils vont voir sur ma publicité, c'est cette image-là. D'accord? Cette image qui va apparaître là. Donc, il faut que je mette l'URL de la web de mon site pour qu'il affiche ici ma publicité. Donc, j'ai mis ici ce que je peux faire pour votre entreprise. Voilà, nous sommes une agence axée sur les résultats. Donc, toute entreprise doit constamment innover, suivre l'évolution du marché. OK? Donc là, je vais inciter les personnes à faire ce que je désire. Donc ici, je vais leur offrir un appel gratuit, un appel stratégique gratuit avec moi. Donc ici, je vais les inciter à le faire. Donc, si vous souhaitez améliorer votre visibilité, si vous souhaitez améliorer la visibilité de votre entreprise et augmenter vos ventes, nous vous offrons un appel stratégique sans engagement. Et voilà, on se voit de l'autre côté. Et sur mon image, vous allez voir plus tard que j'ai mis ici un petit appel en action aussi pour qu'ils aillent nous voir. Je vais déjà mettre mon site ici comme ça. On va voir la publicité. Donc jeancarlosmb.com. Appel stratégique. D'accord? Donc ça, c'est la page de vente ou la landing page où les clients ils vont aller pour avoir accès au formulaire. Donc j'ai mis ici appel stratégique offert, cliquez ci-dessous. Donc il va cliquer ci-dessous. Et donc les titres, je peux mettre écraser. Par exemple, il faut que j'attire l'attention des gens. Hein, donc écraser vos concurrents. Écraser, c'est un S, ça bug un peu. Ici, je peux mettre avec la puissance. Sinon, on va profiter de la puissance du trafic payant. D'accord.
Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ici le call to action. Donc là, vu que je demande de remplir un formulaire et que j'ai dit que je ferai un appel stratégique, je peux mettre par exemple profiter de l'offre. Donc il va savoir que ce petit bout, s'il veut remplir le formulaire et s'il veut avoir son appel stratégique offert, il va cliquer ici pour profiter de l'offre. D'accord? Donc voilà, notre publicité, elle est faite. D'accord? En quelques minutes, vous pouvez lancer vos publicités en ligne. Après, c'est vrai qu'il ne suffit pas juste appuyer sur des boutons et faire ça. Donc, normalement, vous devez avoir une stratégie par derrière pour avoir un tunnel de vente, pour savoir comment vous allez gérer de la valeur pour votre client, pour qu'ensuite, vous le ciblez à nouveau et pour qu'à la fin, il fasse l'action que vous désirez. D'accord? On peut faire de la vente directe, mais si le client il nous connaît déjà, qu'il a déjà confiance en nous, qu'il a déjà entendu parler de nous, ça sera plus facile qu'il passe à l'action et qu'il fasse ce que l'on désire. D'accord? Donc voilà, on appuie sur publier. Ensuite, ici, je dois rentrer mes coordonnées bancaires pour lancer ma publicité. Vu que j'ai créé cette Business Manager exprès pour vous montrer la vidéo, d'accord? Je ne vais pas le faire tout de suite, mais la publicité, elle est créée. Il suffit juste d'appuyer sur publier. Et là, je vais vous montrer comment on va faire une deuxième publicité, d'accord? Une deuxième ensemble de publicités. Donc ici, on a notre campagne, d'accord? Là, donc ici, diffusion, elle est en brouillon parce qu'on n'a pas rentré nos coordonnées bancaires. Ensemble de publicités, on va venir ici dupliquer et on va mettre un autre intérêt à l'intérieur, d'accord? Parce qu'il faut faire plusieurs essais. On va essayer de trouver notre intérêt qui fonctionne le mieux pour trouver les personnes qu'on désire toucher, d'accord? Donc on va mettre par exemple, j'ai envie de montrer ma publicité au restaurateur, donc je vais mettre ici restaurateur, la date également, donc 3/12, on ne touche rien, on laisse la même chose que l'autre, et on va ici, on va effacer ça et ça, et on va mettre ici restaurant, donc là restaurant, je vais mettre restaurant ça encore, voilà, c'est la même chose. Restaurant rapide, donc c'est des petits restaurants. Ici, on peut mettre la gastronomie, donc fast food, encore restauration. Il faut faire des essais. Vous pouvez au début faire ajouter juste un intérêt, puis ensuite vous allez choisir et faire des mélanges. Pourquoi? Ce qui se passe quand on met plusieurs intérêts et qu'on n'a pas l'expérience, ça se peut que votre cible, que votre client cible, que votre audience, elle se chevauche, d'accord? Donc ici, nous avons 730 000 à 859 000 personnes. Millions, hein, donc là, on touche des millions. La taille, c'est des millions, d'accord? Donc, on touche à toutes ces personnes-là, mais les mêmes personnes qui sont à l'intérieur de cet intérêt-là, ils sont aussi dedans celle-ci. D'accord? Donc, c'est là qu'il faut faire très attention parce que souvent, si on a dans plusieurs intérêts la même audience, les mêmes personnes, ça veut dire qu'on va payer plus cher parce qu'on paye plus cher pour toucher ces personnes-là. D'accord? Donc, voilà. Mais ça, je ferai dans d'autres vidéos. C'était juste pour que vous ayez une base. Donc, on a choisi les restaurations. Donc, restaurant, petit restaurant. Donc, ici, toujours administrateur de page professionnelle. Et on va publier parce qu'on va laisser la même créative ici. Donc, si vous voulez créer une autre créative, on va faire la même chose. On va faire ici. Donc, dupliquer rapidement. Et on va juste changer, par exemple, le texte à la place de... On va enlever ça, par exemple. On va laisser juste cette partie-là. Une autre chose, c'est que ici, par exemple, j'ai pris un texte qui était prêt, mais normalement, on évite de mettre trop d'emojis, d'accord? Si on peut éviter de mettre trop d'emojis, c'est bien. Donc après, c'est comme je vous ai dit, il faut faire des tests, ce qui attire le plus d'attention ou pas. Mais moins d'emojis vous avez, mieux c'est, d'accord? Mais faites vous-même votre expérience et regardez ce qui fonctionne pour vous, ok? Donc, Facebook, il n'y a pas une science exacte. Vous allez avoir une base. Après, c'est du testing, d'accord? Je ne peux pas vous dire, écoutez, faites ça, ça va fonctionner, parce que je ne sais pas. Peut-être que sur un business manager, ça fonctionne et sur un autre, il ne fonctionne pas. OK? Donc, tranquillement, faites-le. Et si vous avez besoin de questions, posez-les ici en commentaire. D'accord? Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et les publicités, elles sont faites. Donc, j'espère que vous avez compris
J'espère que j'ai pu vous aider, d'accord? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, likez la vidéo, partagez la vidéo et suivez-moi sur mon Instagram. Je vais le mettre à quelque part sur l'écran et en commentaire. Je poste tous les jours des petites astuces et des conseils. Donc suivez-moi et merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Ciao.